peine 400 habitants, avait son tribunal cantonal. Vous voyez, c'est déjà un bâtiment d'importance. Durant l'été, toutes les semaines à la tombée de la nuit, les visiteurs peuvent faire un bond dans le temps à la découverte du Ferret insolite. On embarque sans plus attendre en direction du château, lieu emblématique de la cité, qui regorge de nombreux mystères. Au fil d'un récit ponctué de nombreuses anecdotes historiques, Thierry Philippe a guidé les visiteurs jusqu'au Moyen-Âge, à une période où les comtes de Ferrette dominaient l'ensemble du sud Alsace. Totalement à découvert sous le feu du château. Donc un château qui n'a jamais été pris, en tout cas pendant l'époque médiévale. Tout simplement parce que même en temps de paix, à l'époque médiévale, il est très très difficile d'accès. Pourquoi les marches des escaliers médiévaux étaient-elles si escarpées? Comment faisaient les assiégeants pour venir à bout d'une population terrée dans un château? Ou encore, pourquoi les escaliers en colimaçon étaient-ils construits toujours dans le même sens? Tant de questions qui trouvent leur réponse dans les explications du guide. À l'époque médiévale, on connaît déjà l'arme bactériologique. Alors maintenant vous allez vous mettre dans la peau de celui qui défend le château. Qu'est-ce qu'il va utiliser pour se défendre? Toujours, oui. Arc, arbalète. L'huile chaude, ouais. Alors l'huile bouillante, vous oubliez, c'est une fable. Pourquoi on n'utilisait pas d'huile bouillante? Parce qu'à l'époque médiévale, l'huile c'est rare, c'est très cher. On en a en très petite quantité. Par contre, effectivement, on jetait quelque chose de chaud. Alors pas de l'eau non plus. On ne faisait pas chauffer, on ne faisait pas bouillir de l'eau, puisque l'eau, pareil, on n'en a pas des quantités industrielles. Donc, on va récolter des résines d'arbres que l'on va faire sécher, et le moment venu, on va les faire chauffer, les faire fondre. C'est ce que l'on appelle la poix. Mais la poix, pareil, on n'en a pas dans des quantités énormes, donc on va l'utiliser à l'élément le plus faible de la muraille, c'est la porte. Si vous passez dans certains châteaux forts qui sont encore en état, vous verrez que sur le chemin de ronde qui se trouve au-dessus de votre tête en passant la porte, et vous verrez qu'il y a des pierres qui manquent. Bien, tout simplement parce que c'est là qu'on versait cette fameuse poix qui allait se déverser sur ceux qui essayaient d'enfoncer la porte. Et quand tombe la nuit, on s'arme de lampes torches pour rejoindre la ville en passant par le sentier de ronde. Là, d'autres curiosités sont révélées, comme l'histoire pas banale des cloches de Ferrette, ou encore celle des prisonniers passés par les geôles qui se trouvent dans le bâtiment de l'hôtel de ville. Ces visites sont gratuites et proposées en partenariat avec la ville de Ferrette et l'office de tourisme du Sundgau. Des balades qui ont de quoi intéresser aussi bien les habitants du secteur que les touristes de passage dans la région. L'occasion d'en savoir un peu plus sur cette cité médiévale qui continue d'entretenir sa part de mystère.